Rebonjour Chérif. Rebonjour Fatih. Alors on démarre à la une des quotidiens de ce matin avec l'Observateur. L'Observateur, donc le journal du groupe Futur Média, donc, qui revient sur Bougazeli, association de malfaiteurs, faux monnayage. Bougazeli encore dans le viseur de la justice. La délégation judiciaire du doyen des juges à la section de recherche pour identification des deux complices de l'ex-député. Le responsable de l'affaire n'a jamais été libéré pour raisons médicales, d'après toujours le journal, qui nous parle de cette fouille du magasin de la société Transexpress SA, règlement de compte entre les douanes et la direction du commerce intérieur. Le journal qui nous parle également de la mort de la légende du football hier à 60 ans, Maradona, raconté par El Hadj Diouf, Roger Mendy, Ben Badi et Laye Diaw. Et puis rébellion de Salon APR, silence opportuniste des responsables face à Macky, d'après le journal. Après Bougazeli, on parle de son maire Aliou Sall, maire de Guédiawaye, à la une de Le Quotidien. Le petit frère sollicite des prières pour un troisième mandat. Aliou Sina, le maire de Guédiawaye, a donné le nom du lycée du défunt Serigne Bassirou Bara. Le fils du marabout ignore sa demande, d'après toujours Le Quotidien. Le gouvernement face à la presse, Decroix et Guirassy dénoncent un manque de respect à l'Assemblée nationale. Une autre personnalité du pouvoir à la une de Enquête exclusive, entretien avec le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre d'État. Madior vend le Macky, donc une interview à lire dans Enquête. Le Soleil qui nous fait le compte rendu du Conseil des ministres. Le Soleil, programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022. Le chef de l'État veut un suivi des recommandations des députés. À lire également le communiqué du Conseil des ministres. Décès de Diego Maradona, fin de match pour une légende, d'après Le Soleil. Libération revient sur ce fait divers relaté hier par Les Échos. Homosexuels surpris en plein ébat dans la cour de la grande mosquée de Dakar. Les procès-verbaux d'une rocambolesque affaire. À lire également dans Libération. Vote des Sénégalais, des Burkinabés du Sénégal. Roch Marc Kaboré, donc, qui a pulvérisé ses adversaires, d'après Libération. Source A. Affaire Téluco, réponse du ministre de la Justice à l'Union internationale des magistrats, la CEDEAO, saisie. Et puis ce dossier consacré à ces personnalités qui font du Wahwahet. Pourquoi Macky Sall, Idrissa Seck, Maître Wade, Moustapha Niasse, Ousmane Sonko, Thierno Alassane Sall n'ont pas été sanctionnés malgré leur Wahwahet? Il y a des spécialistes qui ont essayé de répondre à ces questions, donc des spécialistes des questions de sciences humaines. On reste avec le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Téliko, à la une de Walf Quotidien. Procédure disciplinaire, 15 magistrats pour exécuter Téliko. Il va passer devant ses juges le 30 novembre, d'après le journal Walf, qui revient sur la disparition d'une légende. La main de Dieu tombe sur Diego. Et puis Tidiane Kassé aussi, qui a rendu hommage à Diego Maradona. Les Échos, justement, sacrilège dans un lieu de culte. Les deux homosexuels surpris à la grande mosquée avouent tout. Ils ont tout raconté, donc à lire dans Les Échos. Le sale dossier des appels entrants va enfin être jugé. Ndongo Diaw et Moustapha Yassine Gueye éclaboussés. Tribune revient sur la naissance du collectif des authentiques militants de l'APR, vent de rébellion chez Macky. Des jeunes décident de lancer le combat contre leur mentor. Les transhumants fusillés, le désespoir de la jeunesse pointé du doigt. Tir croisé contre les bourgeois de la République. Qui est donc derrière ces jeunes, s'interroge le journal. Le président Macky Sall, lui, qui va être défendu dans les médias, prise en charge du débat politique, vente de ses réalisations. Macky Sall désigne 30 guerriers de l'APR. Qui sont ces 30 guerriers à retrouver dans l'AS? On reste avec Sud Quotidien, autorisation d'ouverture d'une pharmacie et la Giaré à la cité Kergorgui, parfum de scandale. Donc, à lire dans Sud Quotidien. Cette interview également à lire dans Le Témoin avec Maktarba, le ministre des Sports. Maktarba, droit au but. Interview à lire dans Sud Quotidien. Et puis l'affaire de cette pharmacie également relatée par Le Témoin. On parle avec toujours la maladie dite mystérieuse qui touche les pêcheurs. À la une de Vox Populi, conséquence de la maladie dermique des pêcheurs, les vendeurs de poissons guettent les clients.
C'est difficile. Et puis Rewmi, décès de 4 anciens présidents en Afrique, ils sont tous devenus compétents après leur mort. On termine avec le sport, record, Koulibaly et Naples pour prendre leur distance. C'est la Ligue Europa, 4e journée, Lille face à AS Milan, revanche, et puis Diego Maradona, les Sénégalais aussi qui témoignent. Diego Maradona toujours à la une de Stade. Diego Maradona mort à 60 ans, le dieu du foot retrouve la main de Dieu d'après Stade, et puis 15 ans de carrière, 21 victoires, roi à 26 ans. Sunu Lamb revient donc sur Balla Gaye 2, le dieu de l'arène, d'après Sunu Lamb Fati. Merci beaucoup, Chérif, pour la une. Qu'est-ce qui est difficile? La situation. Voilà. Tu nous as montré ton addiction aux poissons. Parce que là, surtout le yaboy est devenu une denrée très rare et inaccessible pour certains. Maladie ou pas, moi je mange pas. Durant toute la revue des unes, il n'y a que cette information que tu as commentée, quoi. Non, et puis on a dit qu'il n'y a pas de risque. Non, c'est difficile surtout pour les vendeurs. Il y a une fausse impression. Les gens doivent consommer le poisson parce que. Ouais, mais quand même, le poisson. Les autorités sanitaires l'ont rassuré. Il n'y a aucun risque. Normalement, le poisson, quand même, s'il est cuit à plus de 50 degrés, c'est 100 degrés. Hein. Donc, s'il est cuit à plus de 100 degrés, comme le dit Maud-Fall, normalement, il ne devrait plus y avoir de risque. Bon. Donc, les gens retournent acheter du poisson parce que c'est compliqué. Nos organismes en ont besoin, les vendeurs également. Surtout commander à la pointe des Almadies. Il faut passer commande donc. Dans le reportage de Fatou Bintou, on a montré une dame que vous connaissez bien. Oui. Ça c'est notre maman, Mère Abi. Voilà. Mère Abi que l'on salue. Que l'on salue au passage, Mère Abi, une brave dame, ici à la pointe des Almadies. Merci beaucoup, Chérif, pour la revue des titres. Tout de suite, nous parlons santé.